Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait très officiel. Je suis profondément content. Profondément touché dans cette journée caniculaire. On est perturbé, c'est pas le même décor, c'est pas pareil. Il fait un temps de... Il fait très chaud. Très chaud. C'est un sauna. Un temps à parler de profondeur. Ça donne envie de se mettre à poil. Donc, dans ce temps moite, on avait envie de revenir sur un réalisateur qui va sortir Love, le film qui sort cet été, donc un film chaud. En fait, c'est la première fois qu'on parle d'un film avec des scènes explicites, enfin des scènes réelles. C'est la première fois qu'on va parler de porno. Voilà. C'est pas du porno. Ce sont des scènes d'amour non simulées. Voilà, c'est ça, ce qu'on dit. Enfin, de sexe en tout cas. Je ne sais pas s'il y a de l'amour. S'ils étaient amoureux, je ne sais pas. Ah non, ce sont pas des scènes d'amour non simulées, c'est du porno. C'est qu'on voit tout est explicite. Oui, mais le porno, c'est pas ça. Enfin, oui, mais c'est là où on se. Bon, bref. On a décidé de pas parler que de Love de Gaspard Noé, même si on va faire une critique à la fin de l'émission. On a décidé de revenir un peu sur la carrière de Gaspard Noé. On se dit c'est facile, il en a fait 4-5 films, donc ça va aller. On va éviter de parler des courts-métrages qu'il a fait, parce que ça sort plus sinon. Ouais, sinon on va pas s'en sortir. Et vous n'avez pas que ça à faire non plus. Que nous regarder, c'est vrai que c'est très bien. Et donc on va commencer par le premier film. Seul contre tous. Seul contre tous. Parler d'amitié et d'amour, ça nous arrange. Mais par calcul. La réalité, elle est beaucoup plus vénale. Ta mère, tu l'aimes parce qu'elle te nourrit et t'empêche de mourir. Ton ami, tu l'aimes parce qu'il te trouve un travail qui te donne à manger et t'empêche de mourir. Et ta grosse, tu l'aimes parce qu'elle te fait la cuisine, te vide les couilles et te fait des enfants qui devront te protéger quand tu seras trop vieux. Et que tu auras peur de mourir. Qui est sorti en 1999. Ouais. Qui est en fait un dérivé, enfin une version plus ou moins longue de son court-métrage Carne, dans lequel il y avait déjà Philippe Naon, qui joue le rôle d'un boucher. Oui. Et donc Seul contre tous, c'est un peu on retrouve Philippe Naon dans le rôle de ce boucher. Ça parle d'amour alors ? Qui va vivre des aventures. Oui, ça parle d'amour, de l'amour entre un père et sa fille. C'est ça. Un peu, c'est de l'inceste quoi. Mm-hmm. Non, en fait, le film est intéressant. Si vous l'avez pas vu, c'est un peu le film le moins connu de Gaspard Noé parce que c'est vraiment Irréversible qui va le mettre en avant. Mais Gaspard Noé, c'est un mec qui a été connu très vite. Il a fait l'École des Lumières. Après, il a fait des courts-métrages, et ces courts-métrages ont déjà eu un énorme impact. L'école des Lumières ou l'école Louis Lumière ? Louis Lumière. Commence pas à refaire tes titres. Et pourquoi Louis Lumière ? Ils étaient deux, merde. Moi, je comprends pas pourquoi il est toujours Louis. Peut-être un plus technique que l'autre. Ouais, Lumière, c'est technique. Alors, et l'autre, il a pas d'école. Moi, depuis l'attaque de la brigade du Tigre, je me méfie. J'ai quand même pas été corrigé. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit merde, c'est pas possible quoi. On avait vraiment personne pour nous dire qu'on était en train de dire n'importe quoi. Brigade du Tigre. Mais ouais, c'est parce que je pensais à Brigade du Tigre quoi. J'aimais bien ce film avec lui. Désolé, Gomenasai, sorry. Donc bref, il fait Carnet, donc il marche très bien. Et donc tout de suite, il passe à un long métrage, donc la version de ce film. À l'époque, les réalisateurs, ils faisaient un court métrage, ils étaient propulsés pour faire le long métrage. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était à un moment donné une époque charnière dans le cinéma français, même s'il est il est argentin ou franco-argentin, je sais plus. Franco-argentin. Il est né à Buenos Aires. Ouais, c'est ça. Et son père est peintre. C'est un grand peintre argentin. Ouais. Donc un mec qui est quand même connu dans le niveau de l'art. Et donc oui, c'était une époque charnière où Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet arrivaient, où il y avait même Dupontel. Enfin, c'était toute cette clique-là, un petit peu de nouveau réal, qui avait un visuel très très puissant. Et Noé est apparu comme étant un de ces mecs-là, en fait, vraiment dans le film. D'ailleurs, je vais vous raconter ma vie. J'ai rencontré Marc Caro il y a quelques semaines. Je l'ai croisé dans une soirée à Nord qu'il y a eu sur Paris. Et il est très sympa. D'accord. Ah oui, très sympa. Mais il n'était pas déprimé ou Non, ça va. On a parlé de Mad Max, il a dit qu'il avait adoré. C'est très sympa. Comment un mec comme Marc Caro, qui a fait la Cité des Enfants Perdus, a été mis un peu sur le carreau. Délicate. Exactement. Non mais comment le mec il a fait Danse 01. Eh bah ouais. Danse 01, il a ses défauts, etc. Mais comment ça se fait qu'un mec comme ça, il en chie pour pour faire des films quoi. Mais pourquoi on peut pas. On sait pas. Je sais, parce qu'il est pas parti sur les comédies romantiques ou alors les films de potes. C'est pour ça. Mais il va faire un film de potes, ça s'appelle Délicatessen avec des amis. Mais Délicatessen un peu. Donc bref, pourquoi je parle de Carnet ? Parce que quand Carnet et donc Seul contre tous après, ça a vraiment un style et un visuel, je sais pas si tu t'en rappelles à peu près, qui est très proche de ce qu'a pu faire Jeunet ou Caro dans cette qu'il y a un côté un peu jauni, sépia, c'est quelque chose de très rouge, avec des plans quand même très fixes, très chirurgicaux. À l'inverse de tous les films qu'il va faire après jusqu'à Love, c'est un film ultra fixe.
avec une obsession déjà pour les grands espaces, un peu les tunnels qu'on reverra un peu comme dans Irréversible. Mais clairement, il y a quelque chose de très subversif, de très glauque dans le film qui tout de suite appelle à. Tu sens que tu vois quelque chose de différent dans le cinéma français. Quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais je me souviens surtout à l'époque de son passage télé à lui, à Noé, justement Canal+. Normal. Et normal. Mais c'est marrant parce que justement, c'était une époque où il y avait lui qui perçait, il y avait Aronofsky qui perçait avec Pi, on parlait un peu de tous les deux à cette époque-là, c'était un peu les nouvelles sensations visuelles, un peu montantes, qui mettaient des trucs. Donc tout de suite avec Gaspard Noé, on est dans le cinéma d'auteur quand même, toujours. Il n'a jamais été lâché par le cinéma d'auteur. Et c'est un mec qui va plutôt te citer Tarkovsky, Kubrick. Oui, c'est un grand fan de Kubrick. 2001 aussi de l'espace. Et là, alors là, le film est intéressant parce que c'est de la voix off tout le temps. Je te rappelle, en fait, c'est un film qui n'est que en voix off tout le temps. Il parle. Naon parle tout le temps dans le film. Tout le temps. Il débite. Contrairement à Love, oui, avec Cupid. J'aime bien ces vannes, je vais continuer comme ça. On va en parler beaucoup de bits. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est un film, bon, voilà, le côté incestueux du truc, etc. C'est pas son meilleur, et c'est assez marrant parce qu'à partir de là, il va ensuite faire Irréversible. Je trouve que c'est avant tout un travail formel déjà. Oui, bon, on sent le mec. Et on sent tout de suite qu'il y a quand même une partie de la critique et tout qui va un peu l'ignorer, je trouve. C'est le grand problème de Gaspard Noé, et je le revois encore avec Love. J'ai regardé les critiques de Love, et c'est pas tant qu'ils sont mauvaises ou pas, ils s'en foutent en fait. J'ai l'impression que la presse globale, la presse globale française n'a aucun, même d'ailleurs tu voyais à Cannes, à part pour l'effet subversif du cul, n'a vraiment aucun intérêt. C'est-à-dire que comme Enter the Void est passé quasiment inaperçu, c'est un film, on dit oui, c'est un film bizarre, et ouais, c'est un film quand même un peu choquant, et ça c'est ce que disent la presse, et puis c'est tout. On en parle parce plus. que c'est un film, enfin c'est des films où au niveau de la presse c'est difficile de se mouiller pour quelque chose comme ça. Il y en a quand même qui non, mais oui, il y en a qui vont toujours être profiter de l'aspect subversif. Si tu défends la rentrée, tu peux défendre Gaspard Noé, je vois pas la différence. Ah oui, ouais, Lars von Trier. Non, mais je veux dire, la différence, c'est que c'est pas du tout les mêmes styles de réal, mais ça reste dans les mêmes, dans les mêmes eaux, quoi. C'est avec des films un peu subversifs d'auteurs qui mélangent un peu de genre et tout. Mais et j'avoue qu'on lui pardonne pas ses ambitions visuelles. Moi, je pense clairement que c'est juste parce que on est en France et que c'est en français. Je crois que ça va pas beaucoup plus loin. C'est compliqué. Des fois, j'ai eu des gens, il y a des réalisateurs de films porno des années 70 qui sont un peu intervenus sur le débat et dire ça y est, on recommence comme en 75 à parler sur la légitimité de montrer les actes sexuels non simulés sur grand écran, sauf qu'à l'époque l'industrie n'était pas pareille, on était dans une industrie où les films porno sortaient en salle. Aujourd'hui tu as un film, enfin voilà, il y a ce débat aussi sur la pornographie, c'est-à-dire la pornographie pas seulement sexuelle, la pornographie de la violence, la pornographie qu'on voit à la télé-réalité qui est une autre forme de télé-réalité. Est-ce que ça c'est plus dangereux, ou est-ce que Love est un film qui justement est plus vertueux parce qu'il montre quand même des relations consenties entre adultes? Oui, mais alors mais c'est ça qui me choque un peu. Le débat est un petit peu tellement large. Non mais mais c'est même pas tant alors il y a le débat qui est interdit au moins 18 ans et tout, c'est sur la non-référence à ce mec comme un des plus grands réals francophones qui existent en ce moment, quoi. Oui, et que il est cité aux États-Unis, tu vas voir Aronofsky, des mecs comme ça vont dire ah bah oui, Gaspard Noé, grand réal. C'est ce que je te dis. Et en presse, les gens ils te disent ils en ont rien à foutre en fait. Et c'est comme s'il n'existait pas. Et je pense que là on lui pardonne pas surtout son visuel, son parti pris. Son parti pris de faire et puis son ambition aussi. Parce que Gaspard Noé, c'est un mec qui a quand même une opinion de lui qui est tout de suite. Et après, quand je comprends ça, c'est-à-dire que le mec il dit je veux faire ce que tu vois dans Love, parce que Love c'est un réal. Mais il veut faire un truc comme Kubrick, quoi. Son but c'est Kubrick. Mais en même temps, j'ai toujours dit, les gens qui disent ouais, il se prend pour Kubrick, etc. Tu dis en même temps, tu vas pas viser Jean Roucas quand tu commences à faire un premier film. Jean Roucas, pardon. Max Pécasse. Je peux aussi, ça marche. Jean Roucas, c'est pas pareil, c'est l'humoriste. Oui, mais si t'as envie d'être drôle, pareil. Non, mais je suis d'accord. Quitte à avoir des références, autant avoir des bonnes références. Oui, il faut être ambitieux quand tu fais un film. Ça sert à rien de pas être ambitieux, de se dire je vais faire un petit film qui sera oublié dans 3 ans, ça n'a aucun intérêt. Kubrick, c'est pas forcément dans les thèmes, c'est plus dans la recherche visuelle. L'impact. C'est l'obsession. Il a une obsession pour Kubrick, etc. Oui, mais il veut pas reprendre les thèmes de Kubrick. Il veut pas. Kubrick, c'est beaucoup plus. Je vais pas dire lisse parce que c'est un peu dégradant comme mot, mais c'est moins transgressif, tu vois. Par contre, il y a un impact chez le spectateur parce que quand tu regardes un film de Kubrick, tu vis le film, ok. C'est vraiment, limite tu le subis. Et c'est ce que cherche Noé, c'est à te créer quelque chose de visuel et de très fort qui a un gros impact en toi.
que Alors, tu sortes pas indemne dans ces films. Donc justement, on va parler de son film le plus connu et celui dont on a quand même le plus parlé et qui est resté quand même gravé, même chez les gens qui veulent pas en entendre parler, c'est Irréversible. Donc film avec le couple Monica Bellucci et Vincent Cassel et aussi Albert Dupontel parce que c'est vraiment entre les trois. Ça, c'était le film, on va dire people. Hein. Ouais, le film canois de 2002. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup. Ça arrêtait pas de faire de la promo à fond, tout ça. Tu voyais Cassel, Bellucci. Donc vas-y, partout. parle-en un petit peu, raconte l'histoire. Comment ça l'histoire? Non, raconte le concept en fait, c'est que c'est un film à rebours où vous voyez donc la première scène en fait, c'est ce qui se passe tout à la fin, et donc au fur et à mesure, on va découvrir donc ça part d'un climax ultra violent, hein, je vous dis ça, voilà, une grosse scène de violence ou une descente dans une boîte assez trash, et tu vois Dupontel qui est en train de oui, le rectum. C'est le rectum, le nom de la boîte. Le rectum. Tu vois Dupontel en train de défoncer un mec avec un extincteur, et en fait voilà pourquoi on en est arrivé là, et au fur et à mesure on va le découvrir en voyant que Vincent Cassel qui était avec Dupontel, il était avec une femme, donc Monica Bellucci, qui s'est fait agresser, et après ça va arriver jusqu'à la rencontre des deux. Ouais, c'est un viol quoi. Il y a aussi une des scènes les plus connues, il y a cette scène où on fait du coup de plan séquence au début dans la boîte. Ouais. Où il se fait défoncer. Et puis il y a la scène où effectivement on a Joe Pesci qui joue le violeur, qui se fait violer. Je fais toujours un violeur. Qui viole Monica Bellucci pendant 10 minutes en plan fixe. Alors, plan séquence. Plan fixe d'ailleurs du film. Non, c'est pas un plan fixe. Non, c'est pas un plan fixe, ça descend la caméra. La caméra descend et on est dans le tunnel et après on dure un quart d'heure. Bon, en gros, tout le monde à l'époque parlait de ce plan. De cette scène-là. De cette scène-là parce que c'est vraiment quelque chose visuellement très fort, parce qu'on est en premier plan, Monica Bellucci qui se fait violer. C'est très très cru, tu vois le sexe du mec et compagnie. Enfin, c'est vraiment une scène choc qui reste en tête parce que c'est un seul plan qui dure très longtemps, mais c'est pas le plus dingue du film. Non. C'est vraiment pas le plus dingue du film. Ce qui était marrant à l'époque, c'est justement pour ce que tu disais sur la scène de viol, c'est parce que tu violes, à l'époque c'était ça le truc, c'est que tu violes Monica Bellucci qui était la femme rêvée à l'époque. C'est vrai. Et quand tu casses l'image de la femme rêvée, quand tu la brises, quand tu la salis, je crois que c'est ça qui a choqué les gens. Parce que Monica Bellucci c'était le fantasme international numéro 1 du monde. Et là tu la vois se faire sodomiser. Tu te rappelles, à l'époque les gens disaient c'est avec Vincent Cassel, il l'a amené n'importe où, etc. Oui, voilà. Mais oui, alors apparemment c'est Vincent Cassel. Alors apparemment, et ce qu'il raconte d'ailleurs pour Love, apparemment c'était. Le premier, ce qu'il voulait faire, c'était Love, apparemment. C'était le scénario de Love qu'il voulait faire avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, et ça s'appelait Danger à l'époque. Apparemment. Danger ? Ouais. Moi, c'est toujours des noms comme ça chez Gaspard. Gaspard est un mec qui réfléchit très visuel dans tous les cas. Apparemment, il dit qu'il s'occupe même jusqu'à la couverture des DVD. Enfin, il est impliqué dans chaque effet, quoi. C'est un graphiste, quoi. Et en fait. Ils ont réfléchi, ils ont dit non, on peut pas faire des scènes non simulées, ce qu'ils voulaient en fait que le couple pèse vraiment à l'écran, voilà. Et en fait ça s'est pas fait, et donc du coup, alors que Canal y avait été approché pour ce film et tout, il a brodé cette histoire de Rap et Revenge, un truc, il a dit c'est un truc plus classique en fait, entre guillemets. Parce que ça finalement ça a plus rien à voir, on est dans non, ça n'a rien à voir. Il a utilisé ça en disant bon bah il faut que je fasse un film avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, Canal+, ils sont derrière moi, donc il faut que je fasse quelque chose, donc il faut que je fasse quelque chose de plus, c'est moi quand il dit un truc plus classique et tout sur Irréversible, mais au final c'est ça pour lui. Alors c'est que je suis allé voir Irréversible et en fait je m'attendais quand même pas à voir. Tu l'as vu en salle ? Je l'ai vu en salle, et j'avais ramené des potes, des amis et même des filles on savait pas quoi regarder, je leur dis écoutez, Irréversible apparemment ça déchire. Et je savais même moi vraiment pas quoi regarder, et enfin qu'est-ce que j'allais voir, et quand on a vu ça, bah écoute, bon déjà il y a la moitié des gens qui sont partis de la salle. C'était incroyable, c'est le phénomène Gaspard Noé. mais ça voilà exactement. Et il y a eu un impact de fou quand on est ressorti, tu sais, je crois qu'on était une bande de 10 potes. Je crois qu'on s'est pas parlé pendant 10 minutes, un truc comme ça. Enfin, c'est incroyable. Ce film, en fait, il vous amène dans la crasse humaine, en fait. Méandres. Dans les méandres, vraiment, de ce qu'on peut retrouver dans Paris la nuit. Mais ça c'en est incroyable, parce que ça fait un peu du réalisme. Enfin, c'est toujours ce qu'ils recherchent, le contact avec le réalisme, tout en rendant un visuel mais extrêmement de genre, avec des lumières extrêmement travaillées. Tout à fait, ouais. Oui, alors là, on va pouvoir parler de Benoît Deby après. Bon, en fait, donc qui est le chef-op de Gaspard Noé. En fait, ce qui est intéressant, moi, le film, je me rappelle l'avoir vu et avoir été entre les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est un film, c'est-à-dire que t'es tellement... t'as tellement de la merde en France en termes de visuel, de mise en scène, etc., que des mecs comme Jeunet, Caro et tout, t'apparaissent comme des... À l'époque, t'en avais pas
temps. Non, 3-4, ça fait 3-4 sur 20. Sur Non, mais je veux en dire, France. à l'époque, c'était pas aussi aseptisé que maintenant Peut-être, ça l'est. mais c'était déjà quand même. T'avais peu de gens T'avais pas qui aussi- attendaient. T'es autant- fort. Et ce qui m'avait Subversif, marqué, c'est c'était vrai. clairement, bon, bah, effectivement, le film est à rebours, mais en plus, il faut dire que chaque scène est un plan séquence, Oui, très qui important. peut être très long, etc. Donc la Faux performance. conséquences pour souvent. Ouais, souvent, faut penser à ça. Donc la performance est absolument hallucinante, surtout que quand on revient sur Seul contre tous, donc il était en plan fixe, et puis là il s'est dit, ah, en fait je veux que des plans en mouvement, et il va faire des plans en mouvement tout le temps après. général, Et vol. ces fameux plans qui tournent autour des gens, Ouais, c'est c'est des plans ça. qui tournent, ces plans circulaires, parce que c'est le temps détruit tout, le C'est cercle ça, de la ouais, vie, Ah oui, ouais, le- tout ce délire-là. Le temps détruit tout. Alors ça, Bon, tout le côté cyclique, le temps détruit tout, il y avait un site d'ailleurs qui s'appelle le temps détruit tout, qui est le site des fans de Noé. Et déjà, il avait aussi fait dans ses courts-métrages avant, c'est-à-dire qu'il avait fait je sais plus, un clip pour Placebo, il avait fait déjà un court-métrage porno qui s'appelait je sais plus quoi d'ailleurs, enfin un truc comme ça. Et en fait, quand il commençait, je sentais qu'il cherchait ce truc-là, ce truc de caméra qui tourne, etc., en plan séquence, à un point que tu avais l'impression qu'il allait faire plus que ça dans sa, et puis tu sais, tu te dans rappelles sa vie, quoi, sa carrière. cette sound design qui était extrêmement Ouais. lancinante là. C'est- Donc, ouais, tout ça qui était marquant. Après, la scène de viol en fait, je sentais chez lui, ce que je vois dans la scène de viol, c'est pas un truc du genre, je vais vous montrer ce que c'est un viol. Enfin, je vais vous montrer comment c'est choquant un viol, parce que c'est vraiment pas un film qui m'a choqué en termes de. J'ai vu beaucoup plus violent et beaucoup plus Non, c'est pas hardcore quelque chose de en didactique. termes de viol non, bien sûr. en film. Je crois qu'il Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'émotion, et surtout parce que je voyais le Gaspard Noé derrière qui était en train de se dire, là je suis en train de provoquer. C'est Et ça. je me disais, ouais, je provoque. c'est ça. Qui savait que là, il était en train de bousculer. Et apparemment, à Cannes, il expliquait que durant la scène de viol, tous les mecs l'insultaient durant l'avant-première, enfin durant la projection. Il entendait, ouais, Gaspard, c'est dégueulasse, c'est honteux et tout. Et lui, apparemment, était mais aux anges, quoi. Il était mais c'est ce qu'il kiffait. Moi, ce qui m'avait. Mais du coup, je me dis, ouais, mais du coup, il s'éloigne de ce que c'est qu'une scène de viol. C'est-à-dire, une scène de viol, ça doit être choquant pour toi. C'est choquant, mais effectivement, c'est de la provocation. Et puis moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était l'utilisation des effets digitaux pour créer des choses réalistes, en fait. Genre un visage qui se fait péter la gueule, ou le sexe de Joe Precia quand il se retire. Là, tu dis, ok, on n'est plus effectivement dans une représentation fondamentalement dérangeante, mais on est dans du... Regarde ce que je peux te montrer, comment je peux le faire durer. Oui, tu vois. tu voyais le challenge technique surtout. Ouais. Mais ça, en fait, c'est ce que fait depuis le début Noé, c'est que, et qui fera même avec Love encore plus, il fait durer parce qu'il a envie, j'ai l'impression qu'il veut que le spectateur fusionne avec ses personnages, tu vois, qu'on vive pas juste un instant d'une scène, qu'on vive la scène en entier. Qu'on s'immerge. Mais oui, alors après, est-ce que c'est bien ou pas, moi je suis pas le plus grand fan de ce style-là, mais en tout cas pour Irréversible, comme il accompagne pas ça juste façon auteur, mais avec un parti pris de mise en scène qui est complètement dingue, de scénario aussi à rebours, et surtout de lumière. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur cette lumière un petit peu. Ça fait que le packaging, en gros, il est magnifique, Irréversible. De toute façon, il y a même techniquement, c'est génial. L'écho, le générique qui arrive, c'est par au début du film, donc vous avez le générique qui arrive. Je me rappelle, dans la salle, il y a tout le monde qui gueulait sur le projectionniste. « tu l'as mis à l'envers !» et tout ça. Ça montre que pour le public lambda, c'était mais oui, mais en même temps, tu vois, c'était le genre de mec qui... Ça a bien marché, je crois, à l'époque. Oui. Je crois que c'était le film que les jeunes regardaient tous, quoi. C'était comme Fight Club et tout, c'est le genre de film que faut l'avoir vu, quoi. Le truc interdit qu'il faut l'avoir vu. Là, tu vois, sur le coup, la presse en avait beaucoup parlé. Oui, mais pas surmédiatisé. C'était surmédiatisé, mais parce qu'il y avait Cassel, Bellucci. À savoir que Dupontel, dedans, il est mais énorme. Il est génial, ce gars. Il est pas dans l'outrance un peu psychédélique que tous ces personnages, généralement, vous avez l'habitude de voir, tu sais, façon Bernie, etc. Non, lui, là, il est vraiment au premier degré et il est beau, il est fort, quoi. Il est dans une retenue qui éclate, en fait. Ouais. C'est assez... Je crois que c'est que je préfère, moi, dans le film. Ah oui, clairement intéressant, personnage. Les autres, ils font un peu leur propre personnage, Cassel et Bellucci. D'ailleurs, moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'était cette longue scène d'amour entre les deux où ils sont dans le lit, elle est sur lui, où ils se parlent. C'est un moment où je commence à m'ennuyer, moi. Moi, je me suis... On va vers autre chose. C'est dur d'arriver avec autant de force, de violence, tu vas terminer. Et la façon dont il termine, j'étais un peu genre... Ah ouais. C'est là où le film glisse. Le temps détruit tout, c'est un peu niais, quoi. Ouais, non, mais ça c'est... Oui, parce que moi je trouve pas que c'est ça qui détruit tout dans le film. C'est pas le temps. Pour moi, c'est un clash, c'est une rencontre qui casse tout. Mais disons qu'en fait, quand tu vois... En fait, Gaspard Noé, il est intelligent, et le fait qu'il est d'une famille d'artistes et tout le prouve. C'est que c'est un mec, il a compris qu'il lui fallait un style. Et c'est un des rares réals en France qui s'est dit,
je vais montrer mon style, je vais trouver ma signature. Et c'est pour ça qu'il a cherché sa signature. Ouais. Donc les plans séquences qui tournent, le fait de faire que des plans séquences, c'est pas que une histoire c'est la meilleure méthode, c'est aussi une manière de dire voilà comment moi me démarquer des autres en fait. Et de là, Gaspard Noé, tu vois, il crée son truc quoi. C'est-à-dire qu'il crée une espèce d'imagerie de Gaspard Noé. Ouais, musique de Thomas Bangalter aussi, de Daft Punk, D'accord. dans Irréversible. Ok. Et donc oui, effectivement, donc Benoît Deby qui va être son chef-op, qui va le suivre tout le temps. Irréversible, c'est à ce moment-là où ça y est, c'est bon, il a sa marque de fabrique, Gaspard Noé. Et de Benoît Deby, qui est un chef-op belge qui devient le meilleur directeur photo, un des meilleurs directeurs photo en ce moment, qui a tellement un style qui a marqué les gens que maintenant on le prend pour ce style. On le prend pour faire pas forcément du Noé, mais pour faire. Tu le vois pas faire des films. Tu ne verras pas faire des films simples et calmes. Tu le prends pour faire des films délirants, des films visuellement. Donc là récemment, on a eu le film de Ryan Gosling. Oui, c'est on vrai. a eu Spring Breakers aussi. Et puis il a aussi travaillé avec Fabrice Duel sur les 3 premiers films jusqu'à Code 45 et voilà, et tu sens cette espèce c'est un très très grand chef-op qui commence à avoir une marque quasiment quoi. Quand il est là en fait dans ton image, tu n'auras pas qu'une seule couleur. C'est que tu vas essayer de te faire des découpages de couleurs. Le seul film où des j'étais tableaux, quoi. un peu déçu, c'est le film Card Player d'Argento. Ah mais ça je l'ai pas encore vu. Et c'était lui dedans, je savais C'est même lui, pas. Tu vois. c'est lui. Sur Spring Breakers, il y avait le travail C'est sur les maillots qui était assez dingue, où il ressortait les trucs. C'était C'était le seul truc bien du film. Spring Breaker, il faisait en sorte qu'on avait l'impression que les femmes elles étaient en Mais tu sais, 3D. c'est comme le Ryan Gosling, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le visuel est tellement fort chez lui que ça tu te dis qu'il dépasse le commence. scénario. C'est un peu le problème qu'avait peut-être eu Christopher Lloyd au moment de Wong Kar-wai. Oui. C'est qu'à un moment, son. Christopher qui J'ai dit Lloyd Ouais. Non, Doyle. Doyle, pardon. C'est le Retour vers le futur. Christopher Lloyd, c'est-à-dire qu'à un moment, son style il devient tellement puissant qu'il est limite trop important pour le c'est style pour over le film. comme on dit, c'est style over substance. Et au bout d'un moment, en fait, d'ailleurs, en plus, c'est totalement piqué après par ailleurs, et du coup, c'est difficile de s'affirmer, et du coup, on a l'impression que les réals, ils doivent batailler presque avec lui, quoi. Bien sûr. Comment tu peux travailler avec un chef-op qui fait qui fait des trucs aussi bien, quoi, en fait. C'est vrai que quand tu regardes le film de Gosling, t'as l'impression que c'est pas un film de réalisateur, c'est un film de chef-op en fait. Pas vu encore. Ça te raconte pas énormément de choses, c'est très beau, mais c'est tellement beau. C'est une atmosphère, une ambiance. C'est l'atmosphère tu fais que penser à la lumière, à l'atmosphère. Ouais, c'est vrai, tu fais que penser au visuel, tout simplement. Donc voilà, Irréversible, c'est un film qu'il faut voir. Après, c'est un film qui est très pro dans la provocation, qui veut affirmer son style. Pour moi, c'était vraiment, c'est pas forcément le meilleur Gaspard Noé. Je pense qu'après, il va. Pour toi, aller c'est le putassier, c'est ça? Non, c'est pas le putassier, c'est sorti à une bonne époque. C'est plus que son premier film, c'est comment je vais percer dans le truc, quoi. Sorti à une bonne époque quand même, parce que en termes de DVD et tout, le DVD était assez dingue à l'époque, et quand même c'était chargé de bonus. C'est comme ça qu'on a eu, comme tu dis, des générations d'ados qui adulaient ce film. C'est Oui, pareil mais sur Fight Club, etc. Mais de toute façon, c'est pareil. C'est à l'époque où le DVD coûtait 200 francs, je parle en francs, coûtait 200 francs le collector et 150 francs l'édition normale. Mais il y avait un culte sur cet objet-là. Je me rappelle, c'est vrai que Irréversible, t'avais envie de le prendre. Le fourreau noir, noir et orange et tout, c'était un beau produit. Après, voilà, c'était. Mais de toute façon, ça parlait parce qu'en termes de visuel, de provocation, de ce qui te montrait, ça te parlait. Et puis, en termes de mise en scène, tu as besoin de ce genre de réel qui te montre que. Qu'est-ce que c'est la mise en scène, quoi? Qu'est-ce que c'est de s'affirmer, d'avoir un style, etc. Après, c'est pas vers là forcément que tout le monde doit aller, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, il pose toutes ses bases, c'est-à-dire qu'il y a du cul, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a des boîtes. Donc c'est quand même le seul. Il y a la déviance. C'est le seul réel qui te montre cet arrière parisien glauque. T'as eu les Gardiens de l'Ordre, je sais pas si tu te rappelles, qui avaient essayé un petit peu, mais c'est beaucoup plus clean. Disons qu'en France, les scènes de boîte de nuit sont assez catastrophiques à chaque fois. Dès qu'il y a une scène de boîte de nuit dans un film français, tu dis ah ouais, ils ont mis 10 figurants, ils ont mis un peu de lumière et c'est une boîte de nuit. Et par contre, Gaspard Noé, c'est ce qu'il va faire un peu dans Love, c'est qu'il n'y a pas énormément d'argent, je pense, dans Love. Quand il fait sa scène de boîte de nuit, bon, t'y crois moyennement, mais il y a un impact derrière, on en reparlera après. Lui, il y arrive dans tous les cas. C'est même pas que de la bonne nuit, c'est cette nuit nocturne, cette nuit parisienne. Spécifiquement parisienne. Ouais, très. C'est-à-dire que tu
tu peux penser à Irréversible très souvent quand tu te balades dans Paris C'est à vrai. 4h du mat. Bon, Chaque fois que je prends un tunnel à Irréversible, 4h du mat, au RER, je pense à Irréversible. C'est vrai, hein. Bah C'est oui. vrai. Ah, mais moi je vois un Enfin, petit. quand je prends à c'est ça. 4h du mat, je suis dans un RER. Un par passage exemple. souterrain, je Ouais. pense toujours à Irréversible. C'est la petite idée irréversible qui viendra pendant une seconde. Qu'est-ce que tu fais à 4h du mat dans un tunnel? Ah bah je viole des femmes. J'ai connu, non, c'est pas vrai. Remarque, Non, mais c'était pour la Japan Expo en plus. Ah, et quand ok, je ouais. rentre de la Japan Expo à 4h du mat à chaque fois. Bon, j'espère que tu n'auras jamais de procès au cul pour quoi que ce soit de sexuel avec une femme, parce que l'avocat du coup de la partie adverse Il fait pourra chercher reprendre cette Mais vidéo. non, je viole pas des femmes. arrête-toi à la gare de Nanterre, tu verras, t'as un long couloir avec des tags. Ouais, mais non, mais c'est là là qu'il qu'il faut faut aller. truc. Mais non, mais c'est des. Avec une belle odeur de pisse. Enfin, c'est ça. voilà, Non, on mais est dans. c'est là où dans tu un dis, film, ah, ouais. il a marqué un truc. Ah non, au Ça. contraire. Quand je prends ces tunnels, j'ai plutôt peur pour ma gueule. Quoi. J'ai peur de rencontrer un Joe Prestia. Quoi. Je me dis, moi, je veux pas rencontrer un Joe Prestia. Bon, allez, on Donc, enchaîne avec Enter the Void. Ouais. son petit film. C'est marqué le générique. D'ailleurs, je crois qu'en fait, la boîte, ça s'appelait le Ténia, pas le rectum, je crois. Non, le Ténia, c'est le mec. Et la boîte, c'est le Ah, rectum. oui, c'est le ça. Ténia, c'est le mec. D'accord, ouais. Il est où le Ténia? Il est où le Ténia? C'est ça. Tout le visuel. Oui, donc voilà. Ah, mais il y avait tout dans Irréversible. C'est vraiment un film qui te raconte tout dans Ah oui, le Paris souterrain. Il y avait les prostituées, il arrivait à faire un parcours entier de détective, tu sais. C'était Toute la Ligue de l'Humanité. c'est incroyable. Et donc, oui, donc après ça, bon, après, il fait toujours des petits courts-métrages, des choses comme ça, durant son temps libre. Mais en fait, il avait plus ou moins deux grands projets, c'était de faire Love et de faire un film qui était Enter the Void, adapté de, je sais plus quoi, un Le Livre des Morts. Le Livre des Morts, voilà. Tu l'avais vu, toi, tu l'avais interviewé. Oui. Pour ce film, ouais. Ouais, pour ce film, ouais. Voilà, c'est pas Alors, Enter the Void, ça fait, je crois, il a mis quoi, 6 mois Pour le Non, faire, 6 mois, ouais, 6 c'est mois. ça. Peut-être 3 heures. Ouais. Non, il a mis 6 ans, je crois. Enfin, il a mis beaucoup de temps à le faire, ce film. C'était un peu son film le plus ambitieux, limite sa masterpiece, quoi. C'était un peu ça. Son manifeste. Et on l'attendait Je pas mal, quoi, penserais quand il le plutôt que c'est Irréversible, son manifeste. Oui, mais oui, celui-là, c'est plutôt celui où là, j'ai les coups des franges pour faire Ouais. tout ce que je veux. Et là, il a, En plus, il va tourner à Tokyo. il a de l'argent. Donc, Tokyo, c'était un peu évident qu'il aille là-bas. Oui. Gaspard Noé, il est Fantasme de rêve. Non, super connu. c'était un peu évident ce qu'il allait faire à Tokyo, en fait. Oui, mais même quand tu pensais Noé Tokyo, tu disais ça colle, quoi. Oui, ça colle. Sachant que lui était C'était très limite connu. un peu trop évident. au Japon, et C'est comme très si tu connu disais comme que ça, maintenant au il va aller à Japon, Bangkok, tu vois, C'est pour ça, faire son bien prochain sûr, film. bien mais sûr. C'est bon. Bah, il a été avec Oui, Nicolas Winding Refn. Winding Ouais, non, et donc tu te dis, bon, bah. Et ouais, je me rappelle avoir vu le début du film. Alors, oui, ce générique super étonnant, là, avec. Alors les tout différents- le générique de fin est au début, mais c'est en... Ah non, c'est début. le générique de début, mais c'est. Non, tu n'as pas de générique à la fin. Oh, c'est possible. Peut-être t'as raison. Ah non, le générique est au début, et tu te tapes tout le générique en lettres flashy, à chaque fois avec des polices différentes, et en impact, c'est-à-dire que voilà, ça prendra tout l'écran, les noms, Qui Ça, c'est est incroyable. plagié par Kanye West dans un clip. C'est vrai, exactement, ouais, n'importe quoi. Enfin bref. Bon, quand vous voyez ce générique, vous êtes lessivé. Et puis après, je vous laisse parler un petit peu du Bah, c'est film. ce que je disais, j'ai la première projection presse, c'était à Génial. 9h30 et ça commence avec ça au début et les 5 minutes. Et dans ma tête, je me dis, waouh, je vais y galérer. Deux Je vais heures et galérer demie. parce que ça a l'air vachement bien. Et s'il est 9h30, tu peux pas me lancer ça à 9h30, quoi. Waouh. Et je me rappelle, tout le monde a applaudi. Tu vois, Ah ouais, il y a eu une espèce d'effervescence de ah ouais, d'accord. Et bon, évidemment, le film était. Et le film, bon, bah. Alors, le film donc, raconte l'histoire d'un mec qui se fait tuer, un dealer. Il a pris une drogue avant de se faire tuer. Donc, déjà, dans la drogue, quand il prend la drogue, on sent qu'on est un peu bizarre parce qu'on est de son point de vue tout le temps durant la première Donc partie. il cligne des yeux. Et une fois qu'il se fait tuer, en fait, on est comme si on était de son point de vue, on a comme un voyage astral. On s'échappe Son du corps. s'échappe. Et du coup, on joue l'âme qui va se balader dans Tokyo pendant. Oui, l'âme, c'est très Plusieurs- religieux, l'esprit. Oui, mais c'est l'âme. Enfin, oui, l'âme ou l'esprit, ouais. Qui va se balader à la recherche de réincarnation, en fait. D'une Et de sa réincarnation. sœur. Et de sa sœur. Du vagin de sa sœur aussi. Qui est joué par Paz de la Huerta qui fait que des scènes de cul. Oui, alors il n'y a pas de la Huerta dedans. L'acteur qui joue le rôle principal est un acteur pas du tout connu. Il avait parlé. En même temps, il fait 4 scènes, quoi. Il joue une âme. Ouais. Il joue une âme, ouais. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que Gaspard Noé disait, quoi, quand il avait. Il cherchait ça, en fait. En fait, le mec lui avait parlé, il lui avait dit toi, tu veux faire quoi? Il dit moi, je veux pas être comédien, etc. Ça m'intéresse pas. Et Noé, il a dit c'est génial, c'est exactement ce que je cherche. Je cherche un mec qui peut être comédien, parce que comme c'était Il se fait effacer. un mec qui soit quasiment effacé 90% du temps, Bien sûr. il avait besoin d'un mec qui soit un peu comme ça. Et donc, Enter the Void, qui avait un autre nom d'ailleurs. C'était Soudain le vide à la base. Soudain Le vide.
Soudain. Ça s'appelle plus comme ça. Après, ça, il a Non, remplacé, ça c'est fini. le film il dure je crois 2h45, donc tu sens l'ambition aussi un peu du mec. Un peu. Et puis en fait, alors, le film est juste techniquement et visuellement absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un film. Parce que là, c'est un plan séquence total. Ouais, mais en fait, Ce qu'il avait essayé de faire aussi. Oui, dans- il peut- c'est de faire dans un- Irréversible. il peut peut-être te lasser au bout d'un moment parce que tu en vois tellement qu'au bout d'un moment, moi j'étais lessivé quoi. Je me disais merde, mais putain, ça. Mais je crois que le but c'est de te pousser dans tes extrêmes Je me rappelle à un moment donné où il reste encore 20 minutes dans le film, et là, et franchement, je me disais, là, franchement, s'il s'arrête là, moi, c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus. Et puis à ce moment-là, il voyage et il passe à travers un avion, et tu fais, oh putain, mais qu'est-ce que Oui, tu alors en fait, Mais pensez bon. une chose, c'est que lui, il s'est dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vagabondage de l'esprit, mais en no limite. C'est-à-dire qu'il va passer au-dessus des toits du Japon, de Tokyo, une dizaine de fois, on revoit ces plans magnifiques, mais bon, 10 fois quand même. Après, il va rentrer dans les appartements, il va rentrer dans les corps, il va repasser après dans un love hotel, il va faire toutes les chambres du love hotel, il va revenir normal, tant qu'à faire. il va aller dans le ciel, il y a un avion qui va passer, je passe dans l'avion. Voilà, il se dit, je fais ce que je veux, je vais là où je veux. Voilà, c'était pour Donc resituer. c'est Buff qui est la boîte de l'effet spéciaux française qui a fait ça, qui est une super boîte, enfin qui a fait énormément de boulot, qui a déjà. Et C'est magnifique. Franchement, ça, C'est incroyable. c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore Incroyable. maintenant aujourd'hui. C'est C'est ouais, c'est non, mais magnifique. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu vois le film, t'es un peu critique parce que quand tu sors, t'es fatigué, tu te dis, putain, il aurait pu virer 15 minutes, ça aurait été Non, pas on un aurait pu problème. virer 1 heure, ça aurait été un chef-d'œuvre. Et en même temps, après, tu dis, putain, et après, tu continues à voir des films français classiques, et après, tu réfléchis, tu fais, en fait, c'est peut-être quand même un film, enfin, l'intérêt de ce mec-là, c'est que, il fait toujours des trucs que t'as jamais vu ailleurs. T'es là, tu dis, ce truc-là, je l'avais jamais vu. C'est vrai, Je l'ai jamais vu à ce niveau-là. 15 jours avant, tu t'es tapé L'Immortel avec Jean Reno. C'est vrai. Je m'en souviens. 2010, là. C'est Soudain le vide, c'est- ça aurait pu aussi être le titre. C'était pas Soudain le pareil. vide. C'était pas pareil. Ouais. Soudain le vide. Charbel, il s'est passé sa caméra dans la télévision. C'est vrai, mais là c'est autre chose. C'est pas C'est pareil. Soudain le vide dans la tête. Moi, je me souviens, par contre, quand j'ai vu le film, il y a des gens qui se sont barrés de la salle. Ah oui, non mais. Mais toujours, au bout d'un moment, Toujours. Et à la fin, je me souviens, parce que vous avez une scène de sexe tu refais vue longtemps. de l'intérieur. Et les gens, Ouais, qui amorce un peu l'œuvre. quoi. voilà, et les gens ils s'étaient pétés de rire dans la salle en fait. Parce qu'au bout d'un moment, t'arrives à un tel niveau de crise intérieure que C'est ça. Oui, puis t'en rigoles, mais tu c'est vois, impressionnant. c'est dans nerveux. ces cas. Ouais, c'est nerveux, c'est au tout. niveau de la presse, c'est surtout de là, c'est à ce moment-là où je me dis il y a un problème entre Noé et la presse française et la critique. C'est-à-dire que le film il est passé à Ce Cannes film. inexistant, à Cannes, il est passé à Cannes, personne ne l'avait vu quasiment. Le film a été plus ou moins remonté et revenu il est revenu là, et quand il est revenu, j'ai l'impression que les gens on s'en battait les couilles. C'est-à-dire que les mecs te parlaient pendant 45 minutes d'un film pourri que t'avais pas envie de voir, et là, je me rappelle du cercle où il parlait, il disait 5 minutes, il disait oh ouais, on dirait un film, on a l'impression qu'on prend de la drogue, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, C'est c'est- tout. Et là, tu fais, putain, mais quand même, t'as vu l'ambition du mec, quoi. Tu peux pas le passer sous silence. Oui, mais C'est ça qui est étonnant. excuse-moi, en même temps, depuis quand le cercle il parle de technique? Mais il y en a quelques-uns. Non, mais même, enfin, peu Depuis importe, c'est. Quand C'est- À part Philippe Rouillet, la critique voilà, française il y a personne s'attarde qui parle énormément critique, sur la hein. technique, j'ai envie de te dire. Je dis pas ça, mais par exemple. Il faut raconter des choses, des drames avec le père, Non, des non, trucs non, non. sociaux. Commission On sociale. parle Oui, on parle bien de trucs- sûr, on parle de trucs de voyons. cul, etc. Non mais là ça parle de drogue, de jeunes perdus, c'est bon, c'est nul. Ouais, je sais Ça pas. parle pas du papa, ça parle. Le trauma fondateur. Non mais bien Si, entendu. si, un fondateur, il y a encore une histoire d'inceste. Bah oui, Oui. Non, j'avais l'impression que le mec pourrait faire le tour de la Terre avec sa caméra, que en France on dirait ouais, mais ça m'intéresse pas. C'est un peu ça. Et C'est marrant ça. de quoi? Genre le Tour de France, mais vu à travers une scène de vélo. Ça fait Donald Sawyer que bon, ça y est, fait. Ça, je sais pas. ça, Tu vois, je me dis, pourquoi pas. le film de cycliste. Le cycliste par Sawyer. Ça peut être pas mal. Non, mais c'est vrai que et c'est un film qui se bonifie dans ta tête avec le temps parce que tu repenses au visuel, tu vois, et tu te dis, ce film n'a pas la place qu'il devrait avoir, qui est quand même, il devrait être plus haut que ça dans l'esprit des gens et dans la truc. J'ai l'impression que ça ne correspond pas à ce que les gens considèrent comme étant un grand film Tu sais, en je France, pense que et c'est dommage parce que c'est quand même, ne serait-ce que techniquement, un des films qui explose tout le reste à côté. les de gens, ça. je pense, qu'ils sont C'est juste lessivés en se disant waouh, il va durer 2h30 le Mm. film. Waouh, j'ai pas envie de me taper ça pendant 2h30. Ce que je peux quand même un peu comprendre. Le film est parfait, mais du début jusqu'à la fin. Mais il t'en montre tellement, et à la fin, au bout de 2 heures, je peux vous assurer que vous décrochez. quoi. Non, mais C'est que déglingué. t'es déglingué, ça, T'as c'est pas une normal. histoire de dingue, c'est pas un truc à twist ou quoi que ce Non, soit. c'est un trip. C'est un gros trip, voilà, lancinant pendant tout le film, et du coup, 2h45, Mais tu sais, les films de trip,
Pareil au film de Trip qu'on parlait juste après. Une petite blague là. Non, les films de Trip, les films de Trip sont, c'est connu. Enfin, c'est quasiment un sous-genre en soi, les films de drogue où on doit te montrer dans The Trip. D'ailleurs. Oui, voilà. Quand même. Non, mais ce qui est intéressant, il s'installe dans un truc quand même. Oui, dans un trip. Dans un trip, ouais. Non, mais comme tu dis, il se bonifie avec l'âge. Moi, je l'ai pas revu depuis parce que l'expérience salle elle est tellement forte que tu peux pas reproduire ça. Ouais, je vais mater ça en Blu-ray à la maison. J'ai revu des bouts. Les images restent. Sont gravées comme d'hab chez dans lui, ta tête. parce que ces plans ils sont très lents, très longs surtout, et du coup ça reste l'impact ici. C'est Stéphane Derderian, je le salue, qui était assistant de Noé sur ses premiers films. Il a dit que c'était le Apocalypse Now du cinéma, du cinéma fantastique. Et c'est vrai qu'en termes d'ambition, tu as des hauteurs. J'aimerais bien aujourd'hui, pas forcément revoir le film, mais voir tout ce qui est making of, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'il a vraiment shooté. En plan aérien, qu'est-ce qu'il a fait en CGI, qu'est-ce qu'il a fait en maquette et tout ça, parce que vous voyez une maquette du film dans Love justement. Et en fait, et en termes de réa, donc cette histoire de caméra qui tourne, qui est circulaire en plan séquence, j'avais vraiment l'impression qu'il était arrivé au bout quand même. Là, je me dis, de toute façon, tu peux plus faire autre chose avec ça. Il pousse un extrême technique. À un moment, dans chaque lieu, le mouvement est différent. Quand tu vas dans l'hôtel, c'est incroyable. Là, c'est vraiment vertical. Oui, mais c'est même plus des caméras. Oui, mais en fait, il n'y a aucun plan fixe durant le film. Il n'y a aucun moment où on se fixe. Mais de toute façon, depuis Seul contre tous. Mais là, je me disais, ok, Irréversible, c'était déjà énorme. Là, et le mec, il te fait le tour du monde, il passe à travers un avion. Qu'est-ce que tu fais après ça ? Et d'ailleurs, c'était la question que je lui avais posée. Il m'avait répondu très sèchement. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais après ça ? L'interview était très très dure. Elle était un peu difficile. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois. Il est un peu dans son monde. C'est quelqu'un dans son truc. Mais très sympa en fait. Oui, en fait, au début tu dis, ok, le mec, il m'aime pas. Et en fait, j'avais demandé avec d'autres journalistes qui m'avaient dit, non, nous aussi on a galéré, donc je vais bon ça. Ah, mais tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est que si un mec comme lui, il fait des trucs aussi déviants, et on peut râler que ça marche pas en France, oui, mais il faudrait peut-être qu'il le vende un peu plus. Non, après c'est son style, mais je me rappelle parce que la première fois il vient en fait, et donc il nous le présente, on le salue. Et il dit, ok, et t'avais l'attaché de presse, et en fait, il se barre direct, et il disparaît, et il dit, je dois partir 5 minutes, alors je sais pas, il est parti pisser, pendant 5-10 minutes, on attend, et t'as l'attaché, il dit, il est parti où ? Je dis, je sais pas, il est parti, l'attaché, il dit, et c'était le début de la journée, je sais qu'il a été désespéré. En fait, il faut mettre des dinosaures, en fait, pour que ça marche. Oui, c'est vrai. Là, tu fais au moins 100 millions, 200 millions de dollars d'un coup, si tu fous du dinosaure... C'est vrai. Non, mais tu fais un film de trip, mais un mec qui voit que des dinosaures. C'est génial. Un trip à l'ère préhistorique. Soudain le T-Rex. Ou Hunters de T-Rex. Genre un mec qui se fait bouffer par l'expérience. Après Love, vu le melon de Noé, ça serait Noé Park, tu vois. Et puis en fait, ça serait des dinosaures transgéniques avec la tête de Noé. Ça serait l'arche de Noé, ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est génial. Et puis mais c'est un concept ça. L'arche de Noé, mais avec des dinosaures dedans, c'est Noé qui repart à l'époque préhistorique. Mais l'arche de Noé, ça serait que des dinosaures. Ça serait que des dinosaures qui baisent entre eux en fait, et ça serait une caméra qui traverse le bateau et tu vois la couple de chaque espèce. Ouais, ça serait le plus grand film zoophile. Un T-Rex qui se tape un rail. Et bien on va baiser le vélociraptor. Pardon. These lights, all these different lights, of all different colors. Alex is gonna make you a junkie. I know I'm not a junkie. Come on. It's not your friend. We're gonna be like family from now on. Just you and me. Ce que je disais, c'est que et donc j'avais posé la question sur les longs plans comme ça en disant vous faites plus un plan fixe depuis 3 films quoi. Et il disait je pense pas que je continuerai. Il dit je pense pas que j'en ferai après parce qu'il dit à moins que j'ai une raison de poser ma caméra. Comme il dit une vraie raison artistique, il dit pour moi une caméra ça doit bouger tout le temps. Ah bah dans sa réponse il t'a bien enfilé. Hein, et ouais, il m'a bien enfilé parce qu'on va pas le laisser que ça, que les plans fixes. Mais non, mais après temps c'est exactement ce qu'il disait puisqu'il avait dit s'il y a une raison, il y a une raison. Bah oui, il a pu faire Love effectivement. Tout est une raison. Tout est une raison, le temps détruit tout. Et c'est une raison que le temps détruit. Et donc on va partir sur Love. Hunter the Void majeur. Franchement, majeur. C'est cool à voir en salle. À revoir en salle, ouais. Ouais, c'est facile. Faudrait qu'il tu sais que je me rappelle, j'y étais allé avec un pote, je lui ai dit écoute,
je crois que ce film, tu peux pas te le revoir tout seul. Ma copine veut pas aller le voir, je la comprends un petit peu. Il faut absolument qu'on y aille ensemble. Et on rigolait de voir tout le monde partir. C'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même des cinéphiles qui voulaient même pas le voir. Non, qui c'est étaient vrai. à dire, non, ça a l'air long. Tu vois, c'est bon, Oui, mais ça a l'air trop compliqué. Tout le monde s'éclate en disant 2001 c'est le chef-d'œuvre cosmique. Mais 2001 les amis, il faut se le taper, c'est un putain de chef-d'œuvre, je suis d'accord. Il faut se le Mais bouffer, il faut se le bouffer 2001, il faut être préparé. Et bah c'est la même chose avec Enter the Void. Bon ça te raconte OK, c'est pas 2001. Sortez couvert. Oui, exactement. Ça te raconte pas la même chose, effectivement, c'est plus sommaire Enter the Void, mais techniquement Ouais, parlant, ça cet j'ai le droit de impact. dire que je suis pas fan de 2001. Je dois dire que visuellement c'est incroyable, mais que le scénario de 2001, bon, tu réfléchis 3 minutes. Non, en 2001, il t'expose quand même beaucoup de choses que tu n'avais pas Mais l'habitude de voir en c'est pas 68. aussi. Oui, non, mais d'accord, mais c'est. On parle pas de Kubrick là. Hein, Oui, non, mais c'est pas aussi philosophique que ça, 2001. Faut pas. Ah non, mais je c'est ne pas dis très pas que c'est, touchant. je Et dis la pas fin, que c'est c'est la un peu- branlette intellectuelle ou quoi que ce La soit. fin, c'est exactement ce que fait Gaspard Noé, c'est-à-dire que c'est du cyclique sur Oui, les mais oui, cycliques. et pour Parce moi, que je sais pas quoi ça, répondre. ça raconte quelque chose 2001 et pour moi l'histoire est très bien Il n'y construite. a pas de fin dans 2001. Bref. Bah si, en fait moi j'aime beaucoup cette C'est idée une de ouverture. fin, justement. Oui, c'est une ouverture parce que je sais pas quoi répondre. vers un truc. Ouais, c'est exactement ce que fait. Moi j'aime bien, ça parle parce que- de bon Bref. C'est pas le dialogue en tout cas qui va donner la réponse. Non, Et c'est c'est ça le but. Voilà, c'est ça le but. exactement. On discute, Il faut le vivre. quelle est la réponse? On ne sait pas. Tu vois, c'est un peu La ça. tout le réponse temps. est en haut. Ouais, ça, Non, c'est mais métaphysique. En fait, 2001, t'en chies pendant 2h30 pour arriver à ce final qui est complètement ambigu, cosmique, et t'en chies pendant ce final du coup. Et c'est la même chose pour Enter the Void. Au bout de 2 heures, t'en as marre, t'es décimé, mais t'as encore plein de trucs qui arrivent les derniers 3 quarts d'heure. Donc bon, voilà. Donc, Faut on va chier. partir du coup pour le dernier film. Donc Love. Donc film qui sort là en ce moment. On est allé voir hier à 10h du matin. Alors moi je l'avais vu avant. 10h du matin. Mais pas à 10h du matin. On est allé voir un porno l'ai vu à 10h du je l'ai vu matin à en salle 18h. en 3D. Donc déjà il y avait des scènes non simulées dans Enter the Bah, Void. dès le début. Ah bon Enfin, dans Love en tout cas. Dès le début. oui, non mais Le choqué, Non, tu sais. Non, pas choqué. Je dis non, mais je lui dis ah mais tiens ça commence déjà. Bam. dans Enter the Void il y avait déjà des scènes non simulées. Il avait fait appel à des acteurs porno pour certaines C'est vrai scènes. qu'il appelle Shia Donc, c'était un- LaBeouf. Hein. C'était un mix. Passe de la Huerta, elle a pas. Non, là non. Mais par exemple, Je donne de sa enfin, personne, on en sait fait. pas. Oui, Beaucoup de sa personne. mais par exemple, il y a des scènes, les scènes de partout à la fin dans l'hôtel, c'est clairement des scènes non simulées. Mais là, ce qu'il voulait, c'était faire un film avec des scènes non simulées. L'ambition que voulait faire aussi Lars von Trier, etc. Sauf que c'est un peu l'inverse de Lars von Trier. C'est-à-dire que si vous voyez un peu Nymphomaniac et tout, Nymphomaniac, c'est le sexe et le péché. Et Noé, non, lui, il voulait faire Et un puis- film joyeux sur le sexe. Et puis c'est un peu pas joyeux. Nymphomaniac, c'est drôle. C'est involontairement drôle. Moi, là, je vois Stellan Skarsgård qui marche dans la rue sur du Rammstein, moi ça me fait rire. Je suis désolé. C'est pas fait exprès. Non, mais Enfin, je vois que Lars von Trier voulait te faire rire. Donc, On va revenir dessus, mais sur les versions longues, tu vois. J'ai vu que le premier, c'est. Lars von Trier, donc non, Gaspard Noé, pardon, excusez-moi, voulait faire ce film-là depuis longtemps, il a mis du temps à le faire, ça devait s'appeler Danger, finalement ça s'appelle Love. Danger. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, Amour, et il a dû faire un test C'est entre temps l'amour, et le tout allait danger, bien. c'est l'amour, Ok, mais l'amour, le je- danger. Je sais pas, Danger, et pourquoi Love. Ouais, là, il veut parler d'amour. Voilà. Donc, bon. C'est son film d'amour. Il fait un film qui est passé à Cannes, qui a eu un peu sa petite polémique, etc. Voilà, encore une fois, un peu passé inaperçu. Film encore assez long. Hein, Disons qu'il suffit avait un à petit peu 2h20, buzzé avant euh, Cannes parce qu'il avait sorti les affiches qui étaient magnifiques. Tu sais, les affiches où ils s'embrassaient très Et vulgairement. C'est Vincent sublime. Maraval, donc le producteur de. Foutrement belle. j'ai envie de dire. Foutrement belle. Le producteur de Wild Bunch qui a fait écho récemment parce qu'il avait gueulé notamment sur le système de production en France et tout. Du coup, a une espèce d'aura comme ça maintenant. Donc, il produit le film, qui le défend vachement, notamment là parce qu'il est au moment où on tourne, il est encore en commission de censure. pas de censure, ça Pas de commission, d'interdiction, Moins de 18, classification. moins de de 16. classification. Alors, Voilà. J'ai lu qu'apparemment Noé, il aimerait bien que ce soit moins de 16. Oui, parce que sinon tu peux pas Je pense diffuser. aussi, ce Et serait encore bien, une fois, mais j'ai pas- vu des trucs 10 fois plus hardcore qui étaient interdits au moins de 16 et pas au moins de 18. Bah, en Amérique, hein, ça sera interdit au moins de 21. Ah non, en Amérique, J'ai vu ça, mais en France, on défend. Non, mais c'est juste quand il y a une recrudescence, une certaine. Pas pudeur, mais si. Je sais pas, non, mais si de. Non, On peut de moins en moins. Mais déjà, rien que voir une scène avec une femme nue dans un film en prime time, tu peux plus le faire. non, mais ça, je vais Ça, dire, c'est un problème, Je tu vais vois. dire que ça, c'est Ça, un état d'esprit. Et il y a un état d'esprit anglo-saxon qui a anglo-saxon bouffé. qui nous contamine. Est-ce que Et c'est ça, pas c'est un vrai au problème. contraire, c'est parce que les gens, en fait, les décideurs de tout ça, veulent limiter
les impacts visuels chez les jeunes, parce que justement avec la télé-réalité, Non, l'accessibilité bah non, parce que de justement, YouTube, YouPorn et parce qu'il compagnie, y a de plus en plus ils de veulent justement télé-réalité. essayer de brider quelque part là où la télé ils n'y Ouais, arrivent et s'ils pas. veulent brider des trucs, ils brident les sites porno et qui brident Le d'autres cinéma, trucs. le cinéma Non, mais ça était a rien bridé avant, hein. le cinéma. Et Parce qu'effectivement c'est faussement prude, tu vois. Cette jeunesse est faussement prude parce que c'est cette jeunesse-là qui a c'est pas connu vraiment la beaucoup plus de jeunesse. choses. Mais Non, mais si, mais il a raison, c'est pas bien, c'est une influence des trucs anglo-saxons. Parce que d'un je côté, sais il y a pas. 50 Shades of Grey, où Ouais. t'as des trucs depuis des années qui pullulent dans le cinéma. Et ça, il n'y a pas de souci, on peut le montrer parce qu'évidemment, il n'y a rien dedans. Mais maintenant, les gens commencent à lire de ce genre de littérature et tout. Alors qu'avant, on lisait Histoire d'eau. C'est quand même Mais flippant. c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on lisait 10 fois plus sexuel, 10 fois plus cul et 10 fois plus intelligent. Et en fait, on est en train de s'abaisser, Il faut trouver choquant de montrer du cul et en même temps Il faut que le cul soit vendu sous, dans un bel écrin, dans Oui. une belle marque. Et qu'au final, il faut que ça soit pas choquant. Ou que 50, et tu vois, 50 Shades, il te fait du 150 millions de dollars aux USA. mais on alors n'en c'est parle quand- pas de ce alors- truc, ça, c'est alors une- c'est quand même de la chiasse cosmique. On est dans une année où Fast and Furious 7 et puis Oui, mais Jurassic enfin, Park dépassent non, le mais milliard. là, Je comprends pas le spectateur maintenant. Non, mais là, c'est autre chose. parce que La c'est aussi- fréquentation du spectateur est impossible. Et tu te rends compte que on marche sur un système aussi marketing qui a jamais été aussi vrai maintenant. Mais non, mais ça, c'est l'influence. L'influence américaine, elle est aussi dans l'influence du rapport à la sexualité. Oui, c'est et le ça. rapport avec la sexualité aux États-Unis. faut Et protéger. rien à voir avec la France. Protégé. Elle est très protectrice. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps, mais on en montre très peu. Très protestante. Ouais, très protestante. Oui, non, mais très religieuse. Et c'est vrai que c'est chiant. Et c'est de plus en plus. Parce que là, tu verrais les associations qui gueulent pour interdire l'eau. C'est des associations qui sont quand même très limites politiquement. Bref, on va juste revenir sur le film. Donc là, on suit l'histoire d'un mec qui est Gaspard Noé. En gros, c'est un étudiant en cinéma qui est étranger en plus, c'est-à-dire que comme lui, qui est Américain. franco-argentin, là il est américain, il a les mêmes chemises rayées de Canadien de Gaspard Noé, il a tout pareil que Gaspard Noé, peut-être pas la taille de son sac, j'en sais rien, Il mais est à pas part ça, très très communicatif. il est un pas peu très- latino. il est pas très communicatif, il est un peu latino effectivement. Et donc il va avoir, en fait il se remémore une histoire d'amour qu'il a eue avec une femme qui s'appelle Electra, rien à voir avec le comics, mais qui est C'est pas une histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour, The l'histoire Big d'amour Love. et sexuelle qu'il a pu avoir avec lui. Et donc il se Avec remémore tout ça avec elle. Et il se remémore comment ça a été gâché, etc. Parce que dans l'histoire, il pense qu'elle est peut-être morte, etc. Quand il entend des nouvelles d'elle. Et donc on passe du coup en revue toute sa vie dans le désordre en fait. Toute cette histoire d'amour dans le désordre, sur comment ils se sont aimés, comment ils se sont engueulés, Déchirés. comment ils se sont déchirés, ils ont été Retrouvés. dans des partouzes, et puis ils sont Dans voilà. des parcs et parcs. Parc et partouze, ouais. Parcs et Ça aurait été- C'était le deuxième titre qu'ils avaient réfléchi. Parc et Parc et partouze. Il faut Et des moyens. donc c'est lui qui est américain qui a rencontré cet amour, qui est une anglaise elle, c'est ça? Non, Electra, elle est. Ah non, elle est. Ah non, oui, non, danoise, elle est ouais. identifiable. Ouais, Elle- c'est parce que- un coup elle a l'accent latino, un coup elle a l'accent suédois, un coup elle a. Je sais pas. Ok, elle est je danoise, dis d'où ouais. tu viens toi. Ouais, bon. D'où tu viens. Pour moi, Enfin, mais c'est une bref. meuf de. Mais c'est parce que Nord, c'est Nord, c'est ouais. une femme qui est un fantasme, voilà. Et en fait, ils vont sur Paris, voilà. Donc on a encore une vision parisienne du couple et qui vont rencontrer une troisième personne parce que c'est un fantasme d'être à trois, voilà. Et tout va partir de là. Et voilà. Donc Ouais, donc le film est très. Alors c'est un petit budget, hein. Et d'ailleurs, il a dit qu'en gros, ils ont eu l'argent parce que le film a été fait en 3D. C'est ce qu'on appelle un. Il a eu l'aide du CNC le de la Japon, 3D que c'est- personne ne prend. C'est un cuisine 3 pièces. Ouais, c'est ça. 3 Mais pièces, en 3D. 3 pièces cuisine. Sauf qu'il n'y a pas la cuisine. Il n'y a que le lit. Mais donc, en gros, tu leur suis leurs différents ébats, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a décidé de tourner ça en 3D. Et donc là, il a figé ses plans. En 3D. C'est-à-dire que vous avez toujours des plans séquences, 3D. mais c'est des plans très statiques. C'est-à-dire que vous voyez une porte, vous sortez, vous revenez derrière la porte, etc. Vous faites un travelling, c'est que des trucs très identifiables. Voilà. Et donc, du coup, c'est des plans très longs. Hein. Je sais que, je connais quelqu'un qui a bossé un peu là-dessus. Il m'a dit que pour une certaine scène qu'il avait fait avec lui, avec Gaspard Noé, parce que Gaspard Noé joue dedans aussi, ils ont tourné 20 prises du plan séquence. Donc en gros, le truc qui s'est terminé à 6h du mat pour un tournage à 22h. Donc bon, voilà. Donc c'est pratiquement que des plans séquences. Et l'idée des plans séquences très fixes. Et l'idée en fait, alors c'est vrai quand on voyait des scènes de cul dans Enter the Void, on se disait bon bah voilà, ça va être des scènes où ça va tourner dans tous les sens, on va rentrer dans les fesses des gens, ça va être formidable. Et là, ça manque de. Et en fait, ça manque de. Non, mais en fait, Ça c'est un manque de film. rentrée de fesses. Alors, et justement, il a décidé de faire ça. Il a expliqué parce que il tournait, il fait des photographies en 3D, si j'ai bien compris, et il a photographié quelqu'un qui mourait en 3D. Et il disait que quand il revoyait les photos en 3D de
de cette personne, il y avait un effet de réalisme qui marchait très bien. Et disons qu'en fait, il y a plus ou moins deux écoles dans le cinéma 3D. Il y a l'école, on fait un film normal, et puis de temps en temps, on fait ressurgir la 3D comme ça, mais du coup, l'effet de réalisme est un peu perdu. Ça, c'est ce que fait à peu près tout le monde, ce que fait Cameron, etc. Et puis, il y a l'autre école, l'école Wim Wenders, Gaspard Noé, parce que je dis ça parce que Benoît Deby a fait la lumière du dernier Wim Wenders qui était en 3D juste avant. Et eux, c'est plutôt, non, on fait de la 3D, il faut que ça soit réaliste, donc il faut que ça soit quasiment à taille humaine, à l'échelle humaine quand tu regardes l'écran, et le plus fixe possible. Donc du coup, il filme avec une certaine distance, donc t'as l'impression d'être assis, d'avoir pris une chaise, d'être assis et de regarder d'être à côté les d'eux. mecs en train de baiser, en train de regarder. Tu les regardes. Tu les regardes. Et alors, c'est pas du voyeurisme, mais c'est pas des Donc, il y a un plans effet fixes de- chiants. C'est super composé. C'est et de la proximité. Il y a un effet de réalisme assez hallucinant. C'est-à-dire que t'as vraiment là. On y est là. Moi, je voyais le film, je me dis putain, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de regarder des mecs en train de baiser. T'as une sensation de proximité et souvent même de promiscuité qui est assez dingue. Et là-dessus, c'est super efficace. Ouais, ça marche très bien. génial. Et ça, c'est l'effet du film. Après, le film. C'est l'effet love. Ouais. Bon, après, il y a 2-3 plans comme les jacques faciales, etc. qui sont là, c'est plutôt des trucs obligés de Gaspard Noé qui se dit, ouais, en fait, j'ai vendu le film là-dessus. Je dois ça à mon public. Ouais, je dois ça à mon Je public. dois ça à mon public. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le film. Et le film, pour moi, je l'ai trouvé assez plus touchant et plus sur une histoire d'amour. Ça a l'air d'être assez perso, comme je disais. Il joue dedans. Le nom de sa femme, c'est le nom de la blonde aussi. C'est sa vraie femme. Le nom de son bébé, c'est le nom de lui. Ouais, c'est le il nom de s'appelle lui. Gaspard. Alors, les gens, ils disent, Il ouais, joue dedans son- aussi, Noé. il a un ego comme ça. Et moi, quand j'ai vu le film. D'ailleurs, en c'est la salle- galerie Noé. Oui, quand j'ai vu le film, puis il est peintre comme son père. il est peintre comme son Il père. se permet effectivement. une petite scène sympa avec la fille aussi, Oui. une petite scène de. Qui est Voilà. fausse. hein. Qui est Oui, fausse, alors là, par contre, ça se voit. et qui est parodique. je Et crois. d'ailleurs, c'est un des plans qui est complètement pas beau du film, parce que c'est filmé à distance, enfin comparé au reste, filmé à distance, c'est vite fait quoi. On sent qu'il y Il n'y a pas a. de décor. Mais en même temps, Il n'y a pas la proximité que t'as avec le En même temps, reste. qui s'amuse, parce que comme c'est un petit film, donc il fait venir ses potes. Donc Benoît Deby joue dans le film, il joue un espèce de chaman parce qu'il prenait aussi de la drogue dans le film comme d'hab. Il y a aussi Vincent Maraval qui est producteur du film, qui joue Toujours le le flic. commissaire, Le flic. qui emmène les mecs voir des. Le barbu, c'est Ah, lui. oui, oui. Il faut que tu vives ton truc. Je crois qu'il y a aussi, il y a aussi un réal ou deux qui apparaissent dans le film en plus. Sûrement. Des réalisateurs qu'il connaît, des potes. Donc c'est Les vraiment acteurs porno. un film la scène de partout, il y a des acteurs porno. Et pour encore plus dire que c'est le cinéma, il y a des affiches de lui, il raconte qu'est-ce qu'il veut faire quand il veut faire des films. Il y a une bande son que j'aime beaucoup, qui est juste que des ajouts de films, de séquences de films. Vous avez Assaut de Carpenter. Assaut de Carpenter, putain, Dans la scène- boîte de porte. Ouais. Ça c'est bon ça. Ouais, je voyais ça, je dis putain, c'est vachement bien ça. Ouais, ça, c'est Ça bon. marche très très bien. Ça c'est bien. Je voyais la scène, je dis putain, je suis en train de voir un truc bizarre. quoi. J'avais une petite fille en train d'acheter une glace. Ouais. Pourquoi Ouais, sauf que c'était plus des glaces. Mais bref, mais Elle est grandie. ouais, et il y avait aussi la scène, il y a eu d'Argento, il y a Profondo Rosso aussi au début, qui est d'ailleurs la scène, c'est la petite musique. Oui, parce que c'est La ritournelle. la ritournelle, et c'est une ritournelle qui est censée être utilisée quand Ça vient de Profondo Rosso, ouais, ça c'est la D'accord. ritournelle qui montre le choc de base de l'enfant Ouais, qui va le faire devenir Oui, meurtrier. oui, d'accord. Et je me Ok. dis, tiens, C'est vrai, ouais. c'est pas con Putain, parce que bien vu. comme c'est la scène Ouais, choc il est de fort, base hein, il qui fait touche, qu'il a tué son couple. Ouais. Et en fait je dis ça parce que en fait le plan est comme un coup de poignard en fait quand il rentre dans la fille, c'est vraiment un coup de poignard en fait, c'est vraiment. Non, c'est bien. Non, mais Tu devrais faire un film qui rend hommage au Giallo, toi. Ouais, c'est vrai, je vais réfléchir. Mais non, voilà, et en fait moi, l'utilisation de la musique, il y en a d'autres aussi qui sont assez marrantes quoi, en fait, tu vois comment ils. Mais c'est vrai que la musique de Pareil, Carpenter, ça. moi j'étais, je fais. Ouais. Ah, je me rappelle au cinéma, là, Mais moi Putain, ta musique de son. Je fais, bon, regarde, écoute. et ouais, la musique de Profondo Rosso quoi, au début quand je vois Profondo Rosso, je fais ah putain, le mec il est en train de faire un truc de cinéphile assez dingue. Et dans la chambre du mec, t'as les affiches de Freaks. Ouais, qui sont ses affiches à lui. Ouais. Du Warhol, du Ah, Frankenstein d'ailleurs, de Warhol. qui est est-ce en que 3D. t'as réussi à voir ce que c'était la VHS où il y a toute sa vie dedans? Non, j'ai pas. Tu sais, il y avait une VHS où Mm. il y a tous ces trucs dedans, la drogue et tout. Et toi, tu penses que c'est seul contre tous? Je crois que c'est celle de ceux contre tous. Attends. Vous nous le direz, vous qui. D'un côté, t'as l'hôtel la maquette de Love Hotel de Enter the Void. À côté, Ouais. t'as c'est quand la fonction réalisateur vient dans la diégèse du film. Ah oui, alors là, c'est. Non, mais Je raconte suis sa là. vie, quoi. Je Ouais, suis mais là. c'est- Ah, et là dans Ouais, celui-là, non, je mais- me suis dit, putain, je fais Gaspard. Non, mais Non, peut-être qu'il arrête, Gaspard, arrête. T'es là. Ouais, peut-être j'ai pas dit y ça voir. comme des clins d'œil, ça m'a fait marrer. Peut-être j'ai pas y voir une continué. crise d'ego, mais peut-être, voilà, il veut parler de lui. Non, mais quand je l'ai Oui, vu je arriver pense que- dans le rôle du Garry, je fais, c'est qui ce mec qui Comme ça, je m'en doutais. J'ai fait merde, c'est Mais quelle Gaspard renommée, Noé mec, avec des c'est cheveux. Ouais, j'étais au courant, mais après je me voyais. Magnifique.
Mais après, ouais, voilà, c'était. Ouais, c'est un film qui est très intéressant, mais c'est un peu son film le plus touchant, mais c'est aussi son film le plus niais. Et le grand souci. Touchant, Ah, si, t'étais touché quand t'as vu Irréversible, toi, non? Ouais, carrément, ouais. Moi, je suis touché par celui-là parce que je comprends ce que c'est qu'est-ce que c'est d'avoir une histoire d'amour, qu'est-ce que c'est de se rappeler d'une histoire sexuelle, etc. Et de la nostalgie que ça entretient, parce que c'est joyeux et nostalgique. C'est très fort, mais c'est très long aussi. Franchement, encore une fois, t'as jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça au cinéma. Ce scénario, tu l'as vu 500 fois, mais oui, mais pas comme ça, pas en montrant le. D'accord. Parce qu'effectivement, quand la plupart du temps, quand tu te rappelles d'une histoire d'amour, tu te rappelles d'histoires de. Des plans sur les ampoules. Le souci, c'est que. Enfin, tu vois, si j'avais eu 20 ans, je pense que j'aurais ultra kiffé le film. Parce que je le trouve extrêmement niais encore. C'est ce que j'aimais bien dans Enter the Void, c'était pas si niais que ça allait vraiment au fond des choses, quoi. Et donc, pardon, vous avez Love qui aurait dû y aller, et finalement ça reste quand même très superficiel. Donc oui, ça peut être interdit moins de 16 ans. Et ça reste vraiment en surface, j'ai l'impression. Et tous ces bons sentiments, cette nostalgie qui fait mal, qui déchire, etc. C'est bien, mais pendant 2h20, non, c'est trop. Mais c'est très bien, hein, on comprend bien les intentions. Et justement, ces intentions, elles sont tellement simples qu'il va même jusqu'à te les expliquer pleinement. C'est limite didactique, tu sais, quand il te dit au bout d'un moment, il y a le personnage principal qui explique pourquoi on n'a jamais fait un film d'amour, qu'est-ce que l'amour, c'est surtout le sexe aussi qui est en lien directement, il faudrait montrer un film d'amour mais avec des vraies scènes de sexe, pourquoi on n'a jamais fait ça? Oui, on a compris le délire, c'est génial, mais je crois pas que ça soit le message de ça, c'est plus si, il l'explique justement. Non, je pense que là il se filme plus lui en train de raconter à sa meuf qui a sûrement été une meuf qui a dû exister, ou en tout cas c'est un fantasme, lui jeune, comment il voyait sa carrière cinématographique à cette époque-là. Et c'est pour ça que je dis que si j'avais eu 20 ans, tu vois, peut-être que j'aurais trouvé ça super kiffant. Je sais pas, parce qu'à 20 ans, t'as peut-être pas des histoires de sexe qui te rappellent et que tu peux comprendre le sentiment de nostalgie qu'il peut avoir. Ça, stop, à mon tour. Je suis assez d'accord avec Philippe sur le côté. Moi j'aime 2001, il faut que tu vois 2001 absolument. Oui. Qu'est-ce que le cinéma? Moi je veux être réalisateur, on est tous passés par cette phase-là. Je veux, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la vie, quel est le sens de la vie, quel est le sens. Je dis putain, mais arrête de nous faire ça là tu pars dans de l'autourisme à la con qui ne sert à rien. Et plus ça allait dans le film, dans la deuxième heure, plus les scènes de sexe se rapprochaient, plus elles étaient brutales, moins elles étaient intéressantes, et plus tu te dis bon, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment il raconte plus rien. La dernière partie est pareil. Je vais faire une scène de cul dans le couloir, je vais faire une scène de cul à côté d'une poubelle. Là, c'était la dernière partie. La dernière partie est moins réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de partie côté passionnel. Voilà. Ouais. Oui, non, c'est le côté destructeur plus, parce que ça c'est le moment où en gros on sent qu'il ça va plus du tout, et du coup ils font n'importe quoi. Et là d'un coup tu te retrouves avec les passages obligés de Gaspard Noé, c'est-à-dire faut que je monte une partouze, faut que je monte un transsexuel. Pas trop. Voilà. Non. Et à un moment donné on a ce troisième personnage qui se greffe dans le récit, qui est limite largué. Alors que putain, il était intéressant ce personnage. Non, mais c'est pas sur elle, c'est je sur sais, mais je sais, oui, mais elle est là. Oui, mais elle est là. Et elle est vraiment là, et elle est super limite, intéressante. tu pourrais faire un autre film sur son point de vue. Parce que son ressenti, je pense qu'il est beaucoup plus profond, parce qu'elle doit vivre avec ça, oui, mais c'est tout ce qu'il pense, lui, avec sa nostalgie. C'est un film sur la première personne. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que bon, vous faites le deuil de ce que c'est le jeu d'acteur sur ce film. Parce que, voilà. L'acteur américain est bien. Moi, je le trouve plutôt intéressant. D'ailleurs, il joue dans le Nicolas Winding Refn, il se passe les. Ah bon? Qui sera un film érotique aussi, d'ailleurs. Donc, oui, non, mais. Ouais. Il jouera dedans. Mais par ils doivent contre, côtoyer les mêmes boîtes. C'est la femme de Nicolas Winding Refn qui va être contente. Mais non, parce qu'il a pris. C'est pas Carey Mulligan d'ailleurs qui joue dans le. C'est pas Carey Mulligan qui joue dans le film de Winding Refn, je crois. Ah bon? Ouais. Enfin non, c'est une autre finalement. Ah non, je crois que c'est la Fanning. J'ai un truc comme ça. C'est Elle Fanning. Ouais, c'est il y en a une autre. Bon bref, on verra ce que c'est, mais ça va, je pense que ça va être un peu en écho avec ce film-là, à mon avis, parce qu'un film érotique par Winding Refn qui prend le même acteur, bon. Mais donc... Les actrices. Ouais, par contre, l'actrice principale, la Electra, enfin ce qui joue Electra, ouais. En fait, elle est super belle, elle est très sexuelle, etc. Mais on sent que c'est pas une actrice. D'ailleurs, il a pris des gens en fait qui n'étaient pas forcément des acteurs. C'était des mecs qu'il a rencontrés dans des boîtes, qu'il a discuté, etc. Et des gens qui voulaient avoir plus ou moins une expérience de vie, quoi. Parce qu'en gros, tu sais très bien que si t'es acteur et que t'acceptes de jouer là-dedans, ah oui, tu vas avoir une connotation. Non, pas brûlé, mais ça va être pas simple.
ça va être pas simple. Parce que tu vois, je sais pas, une actrice comme Chloé Sevigny, on parle que de sa scène au moment encore maintenant. Alors qu'en fait, c'est une très bonne actrice, il n'y a pas de problème. Mais ouais, mais on en parle encore. Enfin, il y a une espèce de. Tu vois. Donc, il a pris quand même des gens qui n'étaient pas forcément des acteurs à la base et qui n'avaient pas forcément. Et d'ailleurs, celle qui joue la blonde, la troisième, c'est une mannequin. Il faut être un acteur pour raconter le réalisme. c'est juste que voilà, les scènes d'engueulade, c'est plus compliqué. C'est dur, hein. Mais je crois que c'est aussi pour ça qu'il joue dans le film, etc. D'un coup, on se retrouve en plus petit comité et on se dit, ok, donc c'est un film intime entre nous où on essaye de raconter des trucs parce qu'en fait, il s'est bien rendu compte que ça servait à rien de prendre un Vincent Cassel ou un Dupontel face à des acteurs comme ça. Tu vois, c'est un peu compliqué. Non, c'est vrai que ça servait à rien. Par contre, tu vois, ce personnage Electra, moi, me dérangeait vraiment pas dans les scènes plus intimistes. Tu vois, dans les scènes de Plumard, pas forcément quand elle avait du cul. Moi non plus. non, parce qu'elle est tout le temps un poil. Non, mais ça, c'est les scènes. Mais c'est vrai que quand dès qu'il y a, ça nécessite une technique d'acteur, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a un passage où elle bug dans le film en plus, qu'il a laissé 2 fois. On doit se protéger. J'en peux pas. Dès le début, et la scène elle revient une fois, et je fais non, mais non, tu vas faire profiter ta prise là. On doit se protéger. Je fais non, là tu refais la scène, c'est pas possible. Pas possible. Bon, bref. D'accord. En tout cas, mais bon, qu'on la trouve bien ou pas, voilà, elle est pas professionnelle et elle y met vraiment tout son cœur, quoi. Elle y va à fond. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que. Elle en donne, elle est vraiment. Elle est chouette. Elle est très attachante en plus. Ouais, elle est un côté très attachante, même si le jeu est super approximatif. Ah non, après, elle est très attachante. À la rigueur, moi je préfère à peu près avoir ça. Pour le propos que Noé veut véhiculer, tu vois. Bien sûr, mais il faut une fraîcheur. Voilà, et tu vois, et puis, c'est peut-être un bon choix. Je dis ça, mais par exemple, à la fin, quand tu l'as. Parce qu'il y a une scène quand même à la fin de, je sais pas, 10 minutes où ils sont au but de Chaumont, donc à Paris, dans un parc, où la caméra tourne et ils marchent, ils descendent toute la colline et ils sont en travelling arrière et ils parlent pendant 10 minutes. Tu te dis ça, même un acteur pro, ça va pas être simple à faire. Oui, totalement. Et ça, c'est une scène assez impressionnante qui passe inaperçue parce que c'est pas une des scènes de culte. Il y a du travail derrière. Et c'est une scène en plus super importante parce qu'elle dialogue celle-là. C'est une scène avec énormément de texte. Et là, il n'y a pas énormément de texte, parce qu'il y a beaucoup de petits moments de vide. Mais justement, tout est super bien calé en fait. Il y a une séquence au cimetière aussi qui est très belle, avec le train arrière, et eux ils marchent sur 500 mètres. Ça, c'est vers la fin du film, et ça, c'est que des scènes de dialogue. Et en fait, en même temps, là j'ai rien à dire là-dessus. En fait, c'est juste vraiment ils se sont engueulés. Mais sinon, là, tu dis, putain, pour avoir réussi à gérer des acteurs non professionnels là-dedans. Alors qu'en plus, tu dis, franchement, tu prends un acteur non professionnel là-dedans, tu dis, bon, ok, on va faire un gros plan en plus. Parce que tu dis un truc pour te sauver la mise au montage. Non, il y va à fond, quitte à peut-être passer 4 jours dessus, mais en tout cas, ouais, ça vaut le coup. Bah, encore une fois, c'est un film, pour moi, qui est un film inédit, quoi. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah, au moins, il faut le voir parce que tu vois pas autre chose. Tu vois pas des films comme ça en France. Même à l'étranger, mais bon, c'est un truc. Moi, je suis pas très fan du film. Mais je suis d'accord avec toi sur les qualités techniques et les qualités d'intention. En fait, c'est peut-être moi mes attentes qui n'allaient pas vers ce que j'ai vu. Je ne m'attendais pas à un film avec autant de cœur, en fait. Mais peut-être du cœur au niveau de, justement, ad nauseam, au niveau du côté niais, quoi. Et je me suis dit, c'est un peu... Et de la lourdeur autoriste, quoi. C'est-à-dire tous les pièges du film d'auteur, ils tombent dedans, je trouve. Dans les dialogues, dans le... Ouais, t'as pas vu machin, la vie, l'amour, machin. Je me suis dit... Donc ton film parle de... sur une passion que tu dois ressentir et finalement ça désamorce tout. Pourquoi tu en parles alors que on le comprend. Qu'on le comprend, quoi. C'est la nature même du sujet. T'as bien réussi visuellement, il y arrive à tout nous faire comprendre, t'as pas besoin de cette parlotte. Ouais. Ok, bon bah voilà, on va terminer sur Noé. Si vous avez, bon bah alors, en même temps c'est difficile de faire un classement de Gaspard Noé parce qu'il y en a 4. Donc moi je sais pas vous dire. Peut-être le meilleur film de Noé pour vous, enfin celui qui vous marque le plus. Voilà. Pour moi c'est Enter the Void. Ouais. Je pense que c'est celui que j'ai vu dans les meilleures conditions, que j'ai le plus ressenti, où j'étais prêt à accepter le délire visuel, et je pense que c'est le seul que je reverrai justement pour la pure expérimentation picturale. Alors moi je pense que Enter the Void c'est le film où j'en ai le plus chié, vraiment. Pas que par sa longueur, mais parce que le propos c'est pas des personnages que tu suis classiques, voilà, c'est très compliqué. Mais ouais, j'aimerais bien revivre cette expérience, quoi. Vraiment. Ok. Bon bah moi oui c'est plutôt aussi Enter the Void, mais je dois admettre que Love m'intéresse par le fait que c'est un film qui change de ce qu'a fait Gaspard Noé jusque là.
Et j'aime bien l'idée d'un mec qui se remet en question, même visuellement. Oui, c'est clair. Voilà, je me dis, tiens, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution là-dedans. Ah oui, voilà, non, mais c'est très bien. Tiens, si on avait plus de films comme ça, pas formellement, je veux dire, mais avec autant de couilles sur la table, tu vois, en France, ça ferait avancer les choses. Voilà, donc voilà, on espère que ça vous a intéressé, ce petit débat. C'était la première fois qu'on faisait une émission sur un réel français. Ouais. Noé, un cinéma avec des couilles. Francophone, je vais dire francophone. Ça Parce fait que longtemps en tout cas. De quoi? On n'avait pas fait de trucs français. Ah, on n'a jamais fait un... En tout cas, sur des films français, on n'a jamais fait une émission sur des films français. Enfin, c'est des films, oui, mais pas sur une thématique, genre par exemple d'un réal en entier. Donc ouais, bah oui, mais parce qu'il y en a pas beaucoup. Tu vois, Ouais, donc puis on là, fera- on est quand même parti au Japon, et Oui. parti avec des acteurs anglais pour Puis l'heure. voilà, il est bon, franco-argentin, enfin, des il acteurs fait qui quand même parlent des anglais. films, voilà, le film en Love c'est en anglais, etc. C'est sûr que voilà. Mais on fera sûrement une spéciale. Est-ce qu'ils s'en foutent pas un peu du spectateur français? Est-ce que du public français? Je sais pas. Je pense pas, enfin, c'est quand même sa base. Enfin, en tout cas, Ouais. quand il projette, c'est quand même sa base. Mais bon, je pense qu'il s'en fout. Enfin, je pense que c'est un mec déjà de base qui réfléchit mondialement, ouais. Ce qui n'est pas le cas Tu du vois, cinéma français qui un a film comme Love, tu vas sur le marché du film, tu le vends facilement, je pense. En tout cas, le film, Oui. le film est en anglais. Enfin, en tout cas, il attire pas tu mal. l'exportes. Le Oui, film il est déjà, en tu anglais l'exportes, bien aussi sûr. pour l'exportation. Et puis il y a aussi cette petite fraîcheur parisienne, tu vois, derrière. Donc c'est en anglais, mais en même temps ça parle Mais de tu vois, Paris. le film va pas ça être attire. porté partout pareil, quoi. C'est-à-dire que Ah oui, tu pourras pas le projeter de la même t'auras manière peut-être aux des États-Unis remontages qu'en dans France. certains pays, quoi. Je sais pas s'il y aura des remontages, mais en tout cas des interdictions vachement plus sévères Un film de baguette. de baguettes, c'est-à-dire. Le mec qui fait un film sur une boulangerie. Ah oui 3D. Ah oui, c'est le côté parisien. Et qui change totalement. C'est ça. Ouais, là t'es parti. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Une adaptation de Pagnol par Gaspard Noé, ce serait. Pagnol en 3D. Mais on va revenir sur les réals français si vous voulez. On peut revenir sur plein de réals français, spécial, je sais pas, Gérard Rouy, si vous voulez. Gérard Rouy. Oui, oui. Bah, attends, c'est génial. Allons-y, la grande vadrouille. Non, mais c'est pas mal de Genre, revenir ouais, sur des bons polars d'époque. Du Clouseau et tout ça, ça serait sympa. Bon, on a parlé de Richard Berrier, on peut faire un Richard Oh Berrier putain, spécial. non. Non, des bons, j'ai dit. Des trucs bien. Ça va être, oui, C'est ça qu'on pourrait faire du classique. Du classique. Et du coup, en Julien France, on est obligé de Dupuis. partir dans le classique. Ouais, du classique, ouais, on fera 150 vues, ce sera génial. Oui. Fait du Verneuil, des trucs comme ça. Ouais, mais totalement. Bon, allez, on va vous dire merci. Bonnes vacances, parce que c'est les vacances en ce moment. Voilà. Allez au Sur cinéma. Internet, Déshydratez-vous. Allez voir Love. Déshydratez- Non, hydratez-vous. Ou hydratez-vous, on va voir Love. Vous en prendrez Si, plein la parce que t'as face. soif. Si tu C'est as ça, soif. c'est Oui. ça. Sauf d'amour.